Bonjour à tous. Alors comme tout le monde, je suis confiné à résidence, donc j'ai pris l'initiative de faire des vidéos pour tout le monde, pour que vous puissiez faire un peu de sport à domicile. Chaque jour, je vais mettre en ligne une vidéo qui va durer 15-20 minutes. Vous pourrez mettre sur pause régulièrement si vous voulez rajouter des répétitions sur chaque exercice, si vous trouvez que c'est pas assez dur. On va essayer d'y aller crescendo sur chaque vidéo. Voilà, on va commencer tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va commencer par le Pilates. Et je vais vous proposer 6 ou 7 exercices différents qui vont s'enchaîner avec un minimum de pause entre chaque exercice et pas trop de répétitions. On sera entre 6 et 10 répétitions. Voilà. Et bien écoutez, on est parti. Alors, qui dit Pilates dit respiration. Donc on essaye de se concentrer sur sa respiration. On essaye de se concentrer sur sa sangle abdominale. Je ne vais pas faire un cours en entier où je vais expliquer le centrage, l'engagement du périnée, tout ça. Je ne vais pas vous prendre trop la tête avec tout ça. Je vais plutôt me centrer sur l'exactitude du mouvement, que vous fassiez attention à vous, ne pas vous faire mal au dos, surtout sur tout ce qui va être position de gainage. On va commencer en appui sur les mains et sur les genoux. On inspire, on va chercher à allonger notre colonne vertébrale, à rentrer légèrement le ventre. Et on inspire profondément. On essaye de sentir sa cage thoracique s'ouvrir sur les côtés, un petit peu comme un parapluie. Et sur l'expiration, on sent cette cage thoracique qui se referme. On sent notre ventre rentrer un petit peu plus sans arrondir le dos. On fait attention de bien maintenir le dos droit. Et à nouveau, inspirez. Et on souffle. Sentez votre ventre qui se referme, votre taille également qui se raffermit. Repoussez bien le sol avec vos mains, les bras restent fermes sur le sol, les genoux positionnés sous les hanches. Et à nouveau, inspirez et soufflez. Engagez bien votre transverse, la sangle abdominale la plus profonde, en creusant le ventre, en la rapprochant de votre colonne vertébrale. Et sur l'expiration, je ne bouge pas le bassin, je stabilise mes épaules et j'allonge une jambe. J'inspire, je ramène et je souffle, j'allonge. J'inspire, je ramène et je souffle, j'allonge. Le mouvement est en adéquation avec la respiration. Je ne vais pas trop vite. Plus je prends de temps pour effectuer le mouvement et plus je vais sentir la contraction musculaire. Et cette fois-ci, sur l'expiration, je vais décoller également le bras. Alors, bras et jambes opposés, évidemment. Et on fait attention de bien maintenir le dos droit, les épaules et le bassin stables. Encore un. Et on repose. Et on fait la même chose de l'autre côté. On enchaîne. Dans un premier temps, je souffle, j'allonge la jambe, j'inspire, je ramène. On fait attention à ne pas courber le dos ni relâcher les lombaires. On prend toujours le temps d'effectuer le mouvement, de tirer la pointe de pied le plus loin possible. Et le mouvement qu'on fait en tirant la pointe de pied vers l'arrière, on essaye de faire la même chose avec le sommet du crâne vers l'avant. On tire le sommet du crâne vers l'avant pour chercher ce principe d'autograndissement très important en pilates. Encore un, je souffle, j'allonge, et cette fois-ci, je décolle la main droite et j'allonge vers l'avant, j'inspire, je ramène. Voilà. Je coordonne bien le mouvement au niveau du bras et au niveau de la jambe. Toujours en restant ferme sur le bras qui reste en appui sur le sol. Ok, on repose. On a fait autant de répétitions d'un côté que de l'autre. Et on va venir crocheter le sol avec nos orteils. On soulève à quelques millimètres du sol nos genoux. On reste ferme sur les bras. Attention de ne pas vous relâcher entre les omoplates. Je repousse bien. Je maintiens ma position.
je garde la sangle abdominale serrée et je maintiens une respiration longue, profonde. Faites attention de bien repousser le sol avec vos mains. On est sur un engagement musculaire global de l'ensemble de notre corps. On maintient le dos bien droit, on fait attention de ne pas s'effondrer également sur le bas du dos. Et on repose, on pousse les fesses vers l'arrière, quelques secondes. On s'étire. Ok, et on vient se redresser sur les genoux. On va écarter les bras, on fait attention que rien ne nous gêne, s'il le faut, on se décale un petit peu. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va venir fléchir vers l'arrière, inspirer, revenir. Faites bien attention, je me tourne un peu pour que vous puissiez voir, quand vous soufflez, que vous fléchissez vers l'arrière, vous faites attention de ne pas perdre votre alignement entre vos cuisses et le haut du corps. On inspire, on ouvre. Ouverture de la cage thoracique, je maintiens toujours la même longueur au niveau de mon grand droit et de mes lombaires. Donc attention de ne pas raccourcir vos lombaires en fléchissant derrière. Okay, ici, je serre bien ma sangle abdominale, je fléchis vers l'arrière et j'inspire, je reviens. Et à nouveau, je souffle, je maintiens cette longueur le long de la colonne vertébrale et j'inspire, je reviens. Encore. Soufflez sans vous crisper au niveau des épaules. Voilà, donc attention de ne pas pousser les fesses vers l'arrière, ni, hop, relâcher au niveau des lombaires. Inspirez, allez, encore 2. Soufflez. Alors je rappelle évidemment que si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, que vous sentez que vous avez un petit peu plus de marge, n'hésitez pas à mettre sur pause et en faire un peu plus, ok? Bien. On continue, on se met sur les avant-bras, on place le bassin sur le sol. Mon pubis, dans un premier temps, est placé sur mon tapis. Je flexe les orteils sur le sol. Et sur l'expiration, toujours en maintenant ma sangle abdominale bien serrée, j'arrive en appui sur les genoux. Je maintiens cette longueur le long de la colonne vertébrale. Je reste ferme, dynamique au niveau de mon tronc et au niveau de mes appuis sur le sol. Sur l'expiration, je décolle un genou, je tends la jambe, je tire le talon vers l'arrière. Sur l'inspiration, je stabilise, je ne bouge pas. Et je souffle, je vais aller chercher un peu plus loin en décollant le deuxième genou. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à alterner une jambe sur l'autre, d'accord? Toujours en adéquation avec sa respiration. On inspire, on maintient ici. Encore une respiration. Et on repose un genou. Inspirez, stabilisez. Soufflez, reposez un genou. Ok, on repose le bassin. Et on le refait une deuxième fois. Je souffle, je monte. Je serre bien ma sangle abdominale. Je maintiens ma cambrure naturelle. Si vous sentez que ça lâche un petit peu au niveau des lombaires, contractez les fessiers pour rétroverser. Voilà, et on se retrouve ici. Alors attention à votre rétroversion, vous ne devez pas être tout arrondi, ok? Gardez la tête en dehors des bras, projetez votre regard au niveau de vos doigts. Et à nouveau, je souffle, je décolle un genou, j'allonge la colonne vertébrale, ma cuisse est bien contractée. Et je souffle, je décolle la deuxième jambe, je contracte bien les deux cuisses. Il n'y a pas uniquement ma sangle abdominale qui est contractée, mais aussi l'ensemble de mon corps. Et à nouveau, je souffle, je repose un genou, puisque évidemment, vous n'avez rien reposé pendant mon explication. Vous êtes resté en haut et on souffle, on dépose le deuxième genou. On inspire, on reste là parce qu'on est pas mal. On n'est pas si mal que ça. Et on souffle, on repose. Ok, allez, on place les mains sous les épaules. On repousse. Et on va venir se mettre pour le prochain exercice sur les fesses en appui sur les ischions. Alors n'oubliez pas, si sur le travail de gainage actif, le travail juste avant, vous sentez que c'était pas mal mais que vous pourriez aller plus loin, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et à en faire un peu plus. Bien, on va venir travailler sur la rétroversion, toujours en travail aussi sur la sangle abdominale. On va allonger les bras vers l'avant, on est bien en appui sur les ischions, on va chercher le bas des fessiers. Et sur l'expiration, hop, je rétroverse, je bascule vers l'arrière, tranquillement en arrondissant bien le bas du dos. Ok,
sur le haut de la colonne vertébrale, je vais toujours chercher la longueur. Je maintiens ici, j'inspire. Voilà, important de maintenir ce dos bien droit. On travaille également sur la posture. Et je souffle, je bascule. Vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu? Normalement, ça devrait chauffer. Hein. Voilà, ici, quand on stabilise, ici, on est bien en appui sur son sacrum. Donc le sacrum, pour faire un peu d'anatomie, c'est la partie qui fait le lien entre la colonne vertébrale, donc le bas de la colonne vertébrale, en dessous des lombaires, et votre bassin. Okay? Donc ici, en même temps qu'on vient travailler la sangle abdominale, on vient aussi travailler la mobilité, cette mobilité qui existe entre notre bassin et notre colonne vertébrale, qu'on appelle la rétroversion, que vous entendrez souvent parler sur les vidéos. Voilà. Et on est toujours donc sur notre mouvement. Je souffle, j'éloigne, je roule bien vers l'arrière, j'arrondis le bas du dos, j'inspire, je maintiens, et je souffle, je reviens. On peut rajouter le mouvement de bras quand on se redresse, on inspire, on maintient, et on souffle, on roule vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Quand vous êtes dans cette position-là, si ça tire un peu au niveau des psoas, n'hésitez pas à éloigner un petit peu vos pieds vers l'avant. Et à nouveau, je souffle. Si vous allez éloigner vos pieds, évidemment, les talons ont tendance à glisser un petit peu. Et on reste ici. On inspire. On stabilise. Voilà, on est concentré sur sa respiration, sur le fait de garder la sangle abdominale serrée, de ne pas relâcher. Donc notre rétroversion pour que ça ne tire pas en bas du dos. Si jamais ça tire en bas du dos, revenez un petit peu vers l'avant. Okay? Pas de douleur, par contre, on sent la sensation des muscles qui travaillent, qui chauffent. Okay? Bien, on est toujours en rétroversion, on est toujours ici, et on va venir déposer tout en contrôle, important le contrôle, on dépose tout en contrôle notre dos, donc vertèbre par vertèbre. Je dépose, je dépose, je dépose, je dépose, je pose la tête en dernier, et j'allonge les bras vers l'arrière en inspirant. Sur l'expiration, je décolle la tête, vertèbre par vertèbre, et je reviens, je vais chercher les chevilles, et je me redresse. À nouveau, dos d'abord droit, posture. Imaginons on est contre un mur, ok, donc le dos est bien droit. Et sur l'expiration, je rétroverse et je viens déposer vertèbre par vertèbre. Bien, cet exercice n'est pas si simple que ça. Surtout sur la remontée, donc sur le roll-up, quand je viens me redresser, bien souvent on est bloqué ici. Si c'est le cas, hop, attrapez derrière la cuisse et aidez-vous autant de votre sangle abdominale que de la traction de votre jambe. Si malgré ça, toujours pareil, si c'est trop dur, restez sur le premier exercice de rétroversion où vous allez chercher l'appui sur le sacrum, vous inspirez, vous restez ici, et vous soufflez, vous allez chercher les chevilles et vous redressez. Je souffle, le mouvement en entier à nouveau, je dépose, je dépose, je dépose, je pose la tête, j'allonge les bras vers l'arrière, et je souffle. Je serre bien la sangle abdominale, je vais chercher les chevilles et j'inspire, je redresse. On le fait encore 2 fois. Je souffle, je dépose, je dépose, je dépose. Voilà, pendant que je parle, que j'explique, n'hésitez pas à faire quelques répétitions. Respectez votre longueur de respiration. Prenez le temps. Faites attention en vous redressant de ne pas mettre de coups de rein. Ne vous servez pas de vos lombaires pour vous redresser. D'accord? Donc en gros, évitez de faire ce mouvement qui n'engage pas les abdos, mais ça, on évite. Ok? On essaye vraiment d'être sur un mouvement fluide, tout contrôlé, et on vient se redresser. Ok? Bien, on va chercher un tout petit peu plus loin. On est toujours en appui sur les fesses. On est ici, on s'allonge, on ramène un petit peu les pieds vers nous, le dos bien droit, les épaules relâchées, la nuque droite, on retrouve notre respiration. Et sur l'expiration, je rétroverse et je reviens en appui sur mon sacrum. Le ventre est bien creusé, ok? Ici je creuse, j'inspire, je stabilise et je souffle, je monte une jambe,
Je stabilise. Inspirez. Et je souffle, je monte la deuxième jambe qu'on appelle en tablette. Okay, on essaye d'avoir les tibias, si c'est possible, à hauteur des genoux. On maintient l'équilibre déjà, pas simple. Okay, si c'est trop compliqué, toujours pareil, on facilite. Okay, si vous sentez que cet exercice n'est pas adapté pour vous, n'hésitez pas à aller chercher un peu moins dur. Donc on reste ici, déjà c'est pas mal. Bien. Option numéro 1, un peu plus dur. Ici, si vous êtes donc les pieds décollés, faites attention de ne pas perdre votre rétroversion. Placez les mains devant vous comme si vous teniez un ballon entre les mains et soufflez. Tournez autour de la taille. Inspirez, revenez. Je souffle, je bascule, je prends le temps. Okay, à la différence d'un renforcement musculaire classique, le Pilates demande du temps. Pour laisser le temps à la respiration, à l'engagement. En Pilates, on appelle ça le centrage, donc engagement du périnée et du transverse. J'en ai pas encore parlé du périnée, comme je vous l'ai dit, on y va tranquillement, au fur et à mesure pour ceux qui n'ont jamais fait de Pilates. Et je souffle, je bascule sur le côté, le mouvement part depuis la taille. On inspire, on revient. À nouveau. Dernier. Attrapez derrière les cuisses, reposez un pied, reposez le deuxième, allongez les bras devant et soufflez, déroulez vertèbre par vertèbre, posez la tête, allongez les bras le long du corps, placez vos pieds dans l'axe de vos hanches, la nuque longue, faites attention de bien respecter votre courbure naturelle, ok? Hop. Et sur l'expiration, à nouveau, rétroversion, je tire progressivement le pubis vers le plafond, hop. Et je ne vais pas chercher trop haut, je vais juste chercher l'alignement entre les genoux, les hanches et les épaules. On inspire, on reste en haut, et on souffle, on redescend, vertèbre par vertèbre. Inspirez, et à nouveau, en soufflant, contractez les fessiers en poussant les pieds dans le sol. Creusez le ventre, aspirez votre périnée vers l'intérieur, donc c'est la contraction du périnée, ok ? C'est pas la contraction des fessiers qui fait la contraction du périnée, mais bien l'action d'aspirer son périnée vers l'intérieur, comme si on se retenait d'aller faire une envie au WC, et on creuse bien le ventre. Et sur l'expiration, on redescend progressivement, mais sans relâcher entièrement sa sangle abdominale. Okay, c'est un peu comme si on relâchait progressivement la ceinture. Une ceinture qui est resserrée à fond, tac, on la relâche progressivement, et si on est relâché, on revient sur notre cambrure. Et à nouveau, je souffle, je travaille sur cette mobilité entre la colonne vertébrale et le bassin. On inspire, on stabilise, on peut même monter les bras vers le plafond. Comme ça, on travaille un peu plus sur la stabilité. Et on souffle, on redescend, vertèbre par vertèbre. Voilà, vous pouvez en faire encore 4. Je souffle, tout en contrôle, je monte, j'inspire. Et je souffle, je redescends progressivement. Encore. Voilà, travaillez bien sur ce mouvement de rétroversion. Là, ici, on est sur sa cambrure naturelle, en haut, et on souffle, on creuse bien le ventre. On arrondit le bas du dos en basculant, comme si on tirait les hanches vers nous. On réduit cette distance entre nos hanches et nos côtes. Et à nouveau. On replace la tête s'il y a besoin, pour bien placer la nuque. On souffle, on redescend. Et le prochain, on reste en haut. Ok ? Allez, à nouveau. Je souffle, je monte. Je place bien mes pieds au sol, je m'assure de bien placer mes hanches dans l'alignement, les bras vers le plafond, et en essayant de stabiliser au maximum le bassin, je décolle un pied, et je souffle, j'allonge la jambe vers le plafond. Je souffle, je descends cette jambe pour aligner les deux cuisses, et j'inspire, je remonte. On le fait 5 fois. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Le reste du corps reste stable, ok? Ça ne doit pas bouger, on ne doit pas être comme un flanc. Tac, on reste ici, bien ferme, je souffle, je descends,
Et j'inspire, je tends la pointe de pied vers le plafond. Encore. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. On doit sentir l'engagement musculaire au niveau des fessiers et des ischios. Je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Allez, on fait encore une fois. Je souffle. J'inspire. Et je fléchis. Je pose mon pied. Je décolle le deuxième. J'allonge la jambe. Et je souffle, je descends. J'engage bien ma sangle abdominale. On engage le périnée. On vient d'en parler. Donc maintenant, on le met en place. Je souffle, j'engage périnée et transverse. Et on inspire, on remonte. Sans relâcher entièrement sa sangle abdominale, on garde la ceinture, notre fameuse ceinture légèrement serrée. Et toujours. Allez, encore 2 fois. Dernière fois. Et on repose. Et tout en contrôle, maintenant, hop, je redescends, toujours en rétroversant, vertèbre par vertèbre sur le sol. Et je relâche les bras le long du corps. Bien, dernier exercice. On va voir donc la chaise renversée. La chaise renversée, c'est quand je ramène mes jambes en angle droit, le genou au-dessus du bassin, une jambe après l'autre. Ok, on fait attention là, on protège ses lombaires. Donc ici, j'ai mon creux lombaire, ok, je suis en appui sur le sacrum et sur les omoplates. Je ne viens pas placer mes lombaires au sol. Mes bras restent relâchés sur le sol et je souffle, je descends la pointe de pied et j'inspire, je reviens. Je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Évidemment, en avançant la pointe de pied, le mouvement part depuis la hanche, le genou avance, afin de maintenir l'angle droit de chaque jambe. Une jambe après l'autre. Quand vous avancez votre pied, votre jambe, vous engagez bien votre sangle abdominale, vous soufflez par la bouche. Et inspirez et remontez sans relâcher entièrement votre ventre. Ça ne doit pas se gonfler ici. On maintient les abdos légèrement contractés, ok? Et on alterne jambe droite et jambe gauche. On ne gonfle pas, on rentre le ventre sans plaquer les lombaires dans le sol. On doit travailler l'ensemble de notre sangle abdominale. On vient placer les mains derrière la tête et on fait la même chose, cette fois-ci avec tête décollée, coude écarté. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Sans plaquer les lombaires dans le sol, sans évidemment être hyper cambré, mais toujours sur sa cambrure. Je souffle, je descends, j'inspire. Je vais effleurer le sol. Alors, si c'est trop dur cet exercice, au lieu d'aller chercher le sol, vous pouvez vous arrêter avant. On peut très bien s'arrêter ici. Soyez à l'écoute de votre dos, ok? Et si ça commence à trembler, c'est que déjà ça a pas mal travaillé. Là, avec les quelques jours d'inaction qu'on va avoir, ça va être important de le faire régulièrement, cet exercice. Et moi, ça commence à trembler. Pas besoin d'en faire 50. Bien, on ramène les genoux, repose la tête au sol. Petit mouvement de droite à gauche pour masser les lombaires contre le sol. On pose les pieds. On allonge et on vient se grandir. On creuse le ventre. Alors, si on a des douleurs bas du dos, des lombalgies, préférez plutôt garder les pieds au sol pour contrôler l'antéversion, c'est-à-dire le fait de basculer le bassin, d'accord? On peut aussi très bien s'étirer uniquement comme ça. S'il n'y a aucun souci, vous pouvez vous étirer depuis la pointe des pieds jusqu'au niveau des doigts. Ok, on relâche. On place un pied et on décolle l'autre pied pour venir étirer les fessiers. Voilà. Relâchez un peu tout ce qui est bassin. On reste toujours sur des étirements, on reste entre 20 et 30 secondes, on prend le temps. On fait la même chose de l'autre côté, on place la cheville sur la cuisse, on éloigne le genou vers l'avant, on décolle le pied. On
relâche. Prenez le temps. Prenez le temps de respirer aussi. Ok. Bien. Ensuite, en passant sur le côté, pour éviter de tirer sur le dos, on va se mettre sur les genoux. Et on va avancer un genou pour, cette fois-ci, venir étirer les psoas. On décolle le genou, on redresse la poitrine. On allonge la jambe vers l'arrière. On fait la même chose de l'autre côté. Toujours 20 ou 30 secondes sur chaque position. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite déjà à vous abonner. Je vous invite à liker aussi. Et à me retrouver chaque jour sur une vidéo différente. Aujourd'hui c'était pilates. Demain ce sera renforcement musculaire avec ou sans matériel en fonction de ce que vous avez chez vous. Ça peut très bien également être des bouteilles d'eau. Si vous avez des bouteilles d'eau, on viendra travailler l'ensemble du corps, le haut, le bas, la sangle abdominale. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Tenez le coup, on est tous dans la même galère et si on est discipliné, ça passera plus vite et il y aura moins de victimes. Je vous remercie, à bientôt.